Regardez cette intégrale. Intégrale en 0 et 1 de x2 moins x moins b au carré dx. Pour tout réel a et b, je peux calculer cette intégrale. Ce sera un nombre positif. Donc c'est l'intégrale d'une fonction positive sur l'intervalle 0,1. C'est un nombre positif. Et la question, est-ce que le minimum est atteint? Et c'est quoi ce minimum? C'est-à-dire, pour quelle valeur de a et b, la valeur de cette intégrale est-elle minimale? Si ces valeurs existent. En fait, elles existent. Et on va trouver ces valeurs a et b, on va trouver le minimum. On verra tout à l'heure que ce minimum sera 1 sur 180. Et il est atteint lorsque a est égal à 1 et b c'est moins 1 sur 6. C'est un exercice très classique. Il y a beaucoup d'exercices et de problèmes de cette forme-là. On devrait reconnaître dans cette grandeur-là ici, dans cette intégrale, une distance assis à un produit scalaire. Le carré d'une distance en fait. Je vais dire la chose suivante. L'application de r de x croix r de x dans R, qui prend un polynôme et un second polynôme, et donne l'intégrale entre 0 et 1 de p de x fois q de x dx. Donc cette application est un produit scalaire sur l'espace des polynômes. Ce produit scalaire est noté par, donc comme ça, produit scalaire p, que je vais le noter comme ça. On vérifie que c'est un produit scalaire, c'est classique. Et quand j'ai un produit scalaire, j'ai une norme, une distance, j'ai un espace vectoriel normé. Et donc la norme associée à un produit scalaire, la norme de P, n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de P de x fois P de x au carré dx. En fait, ça c'est la norme au carré, et donc voilà, P, c'est la norme de P, c'est la racine de cette valeur-là. Et la distance entre deux éléments de R de x, donc la distance entre P et Q, n'est autre que la norme de P moins Q. Donc, c'est juste la norme de P moins Q. Donc, P de x moins Q de x au carré dx. Donc, ça, c'est la distance au carré. La distance, c'est la racine de ça. Bon, disons la distance au carré, c'est ça. Et là, pour a et b donnés, je reconnais dans cette intégrale la distance entre le polynôme x2 et le polynôme ax plus b. Mais a et b ne sont pas donnés, et je veux le minimum de cette distance-là, c'est-à-dire la distance minimale du polynôme x2 à l'ensemble des polynômes de la forme ax plus b. Donc si l'ensemble des polynômes de la forme ax plus b, je l'appelle f, alors ce minimum que je veux calculer, donc appelons-le m, grand M, m c'est le minimum, alors grand M, c'est la distance entre le polynôme x2 et le plan grand F, l'ensemble grand F. Grand M, c'est la distance au carré de ça. Distance entre un vecteur et un plan. Quand je calcule cette distance, oui, j'ai mes techniques. C'est un espace pré-hilbertien réel. Donc la distance peut être calculée avec des projections orthogonales. Donc si on fait un petit dessin ici, donc si ça c'est F, donc je dessine un F de dimension 1, alors que dans le problème c'est de dimension 2, mais c'est pas grave. Et ça c'est 0, l'origine. Et puis j'ai un vecteur V, donc dans mon cas le vecteur c'est le polynôme x2. La distance entre ce point-là et f, c'est le minimum des distances entre ce point et un point de f, donc le minimum de cette valeur-là, et c'est atteint, bien sûr, lorsque je fais une projection orthogonale. Donc ce sera la distance entre ce point et ce point, ce sera ça. Donc ce point-là ici, où le vecteur correspondant, ça correspond à la projection sur f du point V, et la distance entre V et F, c'est juste la norme de quel vecteur? De ce vecteur-là. Voilà. Celui-là. C'est-à-dire V moins la projection. Donc la distance, c'est égal à la norme de V moins la projection de V sur F. La distance au carré, c'est juste cette valeur-là, elle V au carré. Donc la valeur scalaire elle-même. Maintenant, je sais calculer une norme. C'est parce que j'ai l'expression du produit scalaire, elle est là. Et j'ai V c'est le polynôme x2. Il faut juste calculer la projection de V sur F. Comment on veut faire? Voyons. Donc déjà, écrivons. Donc M, c'est la norme de x2 moins pf de x2 au carré, où pf de x2 est la projection orthogonale de x2 sur le sous-espace vectoriel F. Attention, f est un sous-espace vectoriel. C'est clair. F, l'ensemble des polynômes de cette forme-là, clairement, c'est un sous-espace vectoriel. Sinon, je ne peux pas parler de projection orthogonale.
Comment calculer une projection orthogonale sur un sous-espace? Je trouve une base orthonormale de f. Donc la base orthonormale, bon, f est de dimension 2, donc je vais dire soit E'1, E'2, une base orthonormale de f, pour le produit scalaire considéré. Alors, pour tout v dans E, donc l'espace tout entier, bon, on va pas l'appeler E, donc c'est R de x, pour tout v de R de x, la projection orthogonale de v sur f n'est autre que v scalaire E'1 fois E'1 plus v scalaire E'2 fois E'2. Donc c'est cette combinaison linéaire de E'1, E'2 avec ces scalaires, ces coefficients-là. Et donc maintenant la question, comment trouver une base orthonormale de f? Gram-Schmidt, méthode de choix. Donc Gram-Schmidt, ça dit quoi? Je pars de n'importe quelle base de f, donc je vais partir de la base 1 et x. On va l'orthonormaliser pour trouver une base orthonormale de f. Quand j'ai la base orthonormale, je peux calculer la projection orthogonale de x2 sur f. Et quand j'ai la projection orthogonale, je calcule x2 moins cette projection orthogonale. Et puis je prends la norme de ce truc-là. Et j'aurai la valeur recherchée, qui est la distance entre x2 et le plan f. Donc on cherche une base E'1, E'2 de f, qui est orthonormale. E'1 n'est autre que E1 sur la norme de E1. Donc maintenant, voyons, c'est quoi la norme de E1? La norme de E1, c'est juste la racine carrée de E1 scalaire E1, et c'est la racine carrée de, le produit scalaire c'est donné par une intégrale, l'intégrale entre 0 et 1, de E1 fois E1 dx, mais E1 c'est le polynôme constant 1, donc j'ai ici un 1 dx. Donc voilà, c'est 1. Donc E'1, c'est E1 sur 1, c'est E1, mais E1 c'est 1. Ok, très bien. E'1 c'est le polynôme constant 1. Maintenant, pour calculer E'2, il y a un vecteur intermédiaire que je veux calculer, c'est B2, c'est E2 moins E2 scalaire E1 fois E1, et puis E'2, ce qui nous intéresse c'est E'2 et non pas B2, sera B2 sur la norme de B2. Donc B2 c'est E2 moins ce produit scalaire fois 1. Le produit scalaire, c'est juste l'intégrale entre 0 et 1 de E1 de x fois E2 de x dx. Mais E2 c'est x, c'est le polynôme x, et E1 c'est 1, donc fois 1, dx. Tout ça, c'est le produit scalaire, il faut multiplier par E1, E1 c'est juste le polynôme 1, donc ok, fois 1. Alors B2 c'est x moins, donc l'intégrale de x entre 0 et 1 c'est x2 sur 2, entre 0 et 1 c'est 1 demi, donc 1 demi, donc c'est 1 demi fois 1. La norme de B2, c'est la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 demi au carré dx. Donc c'est la racine carrée de l'intégrale cx moins 1 demi au cube sur 3, évaluée entre x égale 0 et x égale 1. Et ça c'est, bon, la valeur du truc en 1, c'est 1 demi au cube sur 3, c'est-à-dire 1 sur 24. Moins la valeur du truc en 0, donc en 0 c'est moins 1 demi au cube sur 3, c'est-à-dire moins 1 sur 24, il y a un moins, ça fait un plus. Donc c'est 1 sur 24 plus 1 sur 24, c'est-à-dire 1 sur 12. Donc c'est, voyons, 1 sur 2 racine carrée de 3. Et E'2, c'est B2 sur la norme de B2, c'est ce que dit Gram-Schmidt. Et donc c'est le x moins 1 demi, donc x moins 1 demi, divisé par 1 sur 2 racine de 3, donc bon, multiplié par 2 racine de 3. Et voilà, j'ai deux polynômes E'1 et E'2, donc le premier c'est 1, et le second c'est ce que je viens de calculer ici, donc 2 racine de 3 x moins racine de 3. Donc ça forme une base orthonormale de f. Et pourquoi on a calculé cette base? Parce qu'on veut la projection du polynôme x2 sur f. Donc si je reviens un peu, on veut cette pf de x2, donc c'est donné par cette formule-là. C'est x2 scalaire E'1 fois E'1 plus x2 scalaire E'2 fois E'2, donc écrivons ça. La projection orthogonale de x2 sur f, c'est x2 scalaire E'1 fois E'1 plus x2 scalaire E'2 fois E'2. Le produit scalaire, c'est l'intégrale du produit entre 0 et 1, donc intégrale entre 0 et 1 de x2 fois 1 dx, fois le polynôme constant 1, plus l'autre, c'est l'intégrale entre 0 et 1 du produit x2 fois E'2, donc j'ai un 2 racine de 3 x3 moins racine de 3 x2 dx.
Donc ça, c'est le scalaire, multiplié par E'2, E'2, ok. Donc, c'est 2 racine de 3x moins racine de 3. Le premier terme ici, c'est, x2, c'est x3 sur 3, intégré entre 0 et 1, ça donne un tiers. Le deuxième terme, maintenant ce calcul-là, donc j'ai un 2 racine de 3, multiplié par l'intégrale de x3, c'est-à-dire x4 sur 4, entre 0 et 1, donc je vais multiplier par un quart, moins racine de 3, ce racine de 3 là, fois l'intégrale de x2 entre 0 et 1, l'intégrale de x2 c'est un tiers. Ça multiplie 2 racine de 3x moins racine de 3. Voilà, un simple calcul me donne le résultat x moins 1 sur 6. X moins 1 sur 6 c'est quoi? C'est PF de x2. C'est la projection orthogonale de x2 sur le plan f. Et pourquoi je veux cette projection? Parce que la norme de x2 moins cette projection me donne la distance minimale entre x2 et un point de f. Et c'est ça ce qu'on veut trouver. Maintenant, ça c'est égal à x2 moins pf de x2, scalaire x2 moins pf de x2. Et maintenant, pf de x2, voyons, donc c'est n'est autre que x moins 1 sur 6. Et donc, ce que je peux faire ici, écrire explicitement l'expression du produit scalaire, qui est l'intégrale entre 0 et 1, de x2 moins x plus 1 sur 6, fois x2 moins x plus 1 sur 6, donc ce truc-là au carré dx. Je peux calculer ça, ça donne directement la réponse, il faut élever au carré. Je vais faire une petite astuce ici, pour économiser un tout petit peu de calcul, et économiser éventuellement des erreurs de calcul. En utilisant la bilinéarité, je vais développer ça. Donc ça, c'est x2 scalaire le terme de droite, moins pf de x2 scalaire le terme de droite. Donc je l'écris, x2 scalaire x2 moins pf de x2, moins la projection scalaire le terme de droite. Et je dis, ça c'est nul. Parce que pf de x2 c'est un élément de f, alors que x2 moins pf de x2 c'est orthogonal à f. Voyons notre schéma de tout à l'heure. La projection c'est représenté par ce vecteur en orange, alors que le vecteur moins sa projection c'est représenté par le vecteur en bleu clair. Ils sont orthogonaux. C'est pas la peine de calculer le produit scalaire pour voir que c'est 0, à moins que vous vouliez vérifier le calcul. Et donc il reste alors l'intégrale entre 0 et 1 de x2 multiplié par x2 moins pf de x2, donc c'est ce terme-là, x moins 1 sur 6, donc j'écris moins x plus 1 sur 6 dx. Et voilà, donc c'est un peu mieux que de calculer ce terme-là au carré. Donc vous multipliez x2 par ce terme-là et vous intégrez. Ça c'est intégrale entre 0 et 1, x2 fois x2 c'est x4, moins x3, plus x2 sur 6, dx, et quand on calcule, l'intégrale de x4 c'est x5 sur 5, entre 0 et 1 c'est 1 sur 5, moins l'intégrale de x3 c'est x4 sur 4, entre 0 et 1 ça donne un quart, plus 1 sur 6 fois l'intégrale de x2 c'est x3 sur 3, entre 0 et 1 ça donne un tiers. Donc 1 sur 6 fois un tiers c'est 1 sur 18, et le dénominateur commun c'est 180, 1 sur 180. Voilà. Ça, c'est le minimum cherché. Le minimum de l'intégrale de tout à l'heure, qui était l'intégrale entre 0 et 1 de x2 moins ax moins b au carré dx lorsque a et b sont des nombres réels quelconques. Et ce minimum est atteint pour quelle valeur a et b? Celle qu'on vient de calculer tout à l'heure. Le minimum est atteint lorsque ax plus b, c'est ce x moins 1 sur 6. Donc c'est atteint pour a égale 1 et b égale moins 1 sur 6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et allez visiter mon site, vous pouvez télécharger un document avec tous ces exos que je suis en train de faire, qui sont tous des exercices typiques, des exercices classiques, qu'il faut connaître si vous préparez vos concours d'entrée aux grandes écoles, mais aussi si vous préparez d'autres types de concours ou des examens à la fac. Donc ce sont des problèmes très très classiques. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un like et bien sûr abonnez-vous parce que je posterai des vidéos de façon systématique. Merci de votre attention et à la prochaine.